Bonjour mes amis vierges et les personnes ayant un ascendant en vierge. Voici votre taroscope pour le mois de novembre 2018. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que ce taroscope sera parlant pour la plupart d'entre vous. J'espère qu'il vous apportera les éléments de réponse que vous avez besoin donc pour ce mois de novembre. Je suis ravie donc de vous retrouver pour un autre mois, pour un autre taroscope, en espérant que votre taroscope du mois d'octobre aura été positif, qu'il vous aura aidé en tous les cas à franchir ce mois d'octobre. Et bien là, donc nous passons pour votre taroscope, mes chers amis vierges, et pour les personnes ayant un ascendant en vierge. Voici votre taroscope pour le mois de novembre, mes chers amis. Nous commençons tout de suite avec la petite carte le petit oracle des anges. Vous avez eu, mes très chers amis, la carte de la protection qui vous dit: tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Alors là, pour le mois de novembre, eh bien là, ce sont les anges qui s'adressent à vous, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, donc votre ange gardien également, qui s'adresse à vous au travers de cette petite carte pour vous faire comprendre que en ce mois de novembre, vous serez sous leur protection, mes très chers amis. Donc, que pour ceux qui sont dans l'inquiétude, pour ceux qui ont voilà, là, des peurs, qui rencontrent quelques soucis, donc au niveau de l'intégrité peut-être, au niveau professionnel aussi, là peut y avoir aussi le côté professionnel, sentimental et familial. Donc là, ils tiennent à vous faire comprendre, nos chers archanges, et puis donc les maîtres de l'univers, en fait, comme quoi que vous êtes sous leur protection pour ce mois de novembre, mes chers amis vierges, et que vous serez en sécurité. Là, ils vous font comprendre, hein, c'est ce qui est écrit sur cette petite carte, qu'ils seront toujours à vos côtés dans toutes les situations de votre vie. D'accord? Et donc, là, ils parlent leurs ailes invisibles, comme il est inscrit, leurs ailes invisibles de lumière, qui sera là donc pour vous protéger, mes très chers amis. Ensuite, au niveau donc du côté sentimental, pour le côté sentimental avec l'oracle des amoureux, alors le recto de cette carte, c'est celui-ci. C'est vrai que je vous montre instinctivement, je vous montre déjà le résultat de la carte avant de vous montrer le recto. Donc voilà, et voici le verso de la carte. Donc pour ce mois de novembre, eh bien là, au niveau sentimental exclusivement, on vous parle de pardon. On vous dit: arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Alors là, bien entendu, le message vous demande pour ce mois de novembre, pour la plupart d'entre vous, puisque c'est un tirage généralisé, un taroscope généralisé, bien entendu, d'être dans le pardon. Donc si vous avez à vous faire pardonner de quelque chose, ou si vous devez pardonner quelqu'un, eh bien le mois de novembre, c'est le mois idéal donc pour effectuer cette lourde tâche. Moi, si j'ose dire, parce que parfois le pardon n'est pas facile à accorder ou à être accordé, parce que selon les événements. Donc bien entendu, hein, comme tout le monde le sait, qui dit pardonner ne veut pas dire pour autant oublier, mais néanmoins le pardon vous permettra en tous les cas, mes chers amis, d'avancer pour ce mois de novembre. Donc là, le pardon, pareil, c'est dans dans le domaine sentimental, hein, puisque c'est un oracle exclusivement basé sur le sentimental, l'affectif. Donc, de pardonner peut-être un membre de votre famille aussi, hein, parce que cela fait partie également du côté sentimental, du côté affectif. Donc, d'accorder votre pardon à un membre de votre famille, au niveau de votre fratrie, au niveau de vos parents aussi, peut-être, ou vous faire pardonner.
vers eux, donc que vous imploriez peut-être leur pardon, excusez-moi. Donc du coup, parce que en fait pour vous ce sera une libération ce pardon, même si de l'autre côté il n'est pas très réceptionné correctement et que enfin le pardon n'est pas accordé, le fait que vous ayez fait ce geste, en tous les cas, ne serait-ce que par la parole ou par la pensée, donc déjà, vous allez ressentir en tous les cas une certaine libération donc pour ce mois de novembre, parce que le pardon, c'est comme les larmes, c'est libérateur. Pardon. Voilà, vous voyez. Pardon, excusez-moi. Donc du coup, voilà, et là on vous fait comprendre eh bien que la vie est trop courte et trop précieuse pour être gâchée justement par par des disputes, par des choses qui la plupart du temps d'ailleurs, la plupart des problèmes, que ce soit familiaux ou au niveau des couples, des fois ce sont pour des petites choses qui sont anodines dès le départ mais qui prennent une ampleur, donc qui ont pris en tous les cas une certaine ampleur, et c'est bien dommage, voilà, justement on vous fait comprendre de gâcher ces belles années hein, que vous avez à vivre, d'être dans cet état d'esprit où il y a de la rancœur, où il y a où règne quelque part aussi des choses des choses qui ne sont pas dites, des choses inavouées, hein. Donc tout cela gâche justement votre chemin de vie et gâche votre temps qui est précieux, d'accord. Et là on vous fait comprendre également que ce pardon, grâce à ce pardon, vous allez vous créer une réalité, parce que vous serez dans la pensée positive, puisque à partir du moment où l'on pardonne, où l'on se fait pardonner, nous commençons à rentrer dans un processus de positivité, et où le rêve atteint l'imaginaire, c'est-à-dire que vous pouvez avec le pardon, vous rentrerez dans une sphère qui sera plus idéaliste pour vous, dans une sphère vraiment de création, parce que vraiment lorsqu'il y a le pardon, il y a aussi tout l'aspect de votre vie qui peut être changé, d'accord? Que ce soit vous qui pardonniez à quelqu'un par rapport à ce que l'on vous a fait, ou que ce soit que vous qui fassiez des excuses à d'autres personnes, donc de votre entourage au niveau familial ou sentimental, hein, d'accord. Ensuite, au niveau de l'oracle, l'énergie des anges et des cristaux, en est sortie cette carte pour vous, mes chers amis vierges et les ascendants en vierge. Vous avez la carte numéro 6, qui est l'ange almiciel, et la pierre la pierre énergétique qui vous correspond pour ce message et pour ce mois de novembre également, hormis l'autre pierre que je vais vous dévoiler après. Donc c'est l'obsidienne bleue. Alors effectivement, elle était déjà sortie dans un tirage, dans une guidance, je crois, et il est très difficile de trouver une obsidienne bleue. Alors je ne sais pas si la personne se reconnaîtra, parce que effectivement, lorsque l'on cherche sur internet de trouver une obsidienne bleue, parfois c'est un peu, on va dire, il est très difficile de trouver la vraie obsidienne bleue, voire même il y en a qui disent qu'elle n'existe pas. Donc moi je pense que si, elle existe, l'obsidienne bleue, mais il faut faire très attention à ce que ce soit pas une fausse, c'est-à-dire que ce soit pas une pierre synthétique en fait, hein. Et là en fait on vous parle pour ce mois de novembre, mes chers amis vierges, de la révélation, d'accord. Donc on vous fait part de quelque chose qui sera, vous voyez, ça va aussi en accord avec le pardon. Là vous avez la révélation. Alors on vous dit au travers de cette carte la révélation, donc le message qui est avec carte. Donc le message qui vous est délivré avec ce petit livret, enfin le grand livret d'accompagnement de cet oracle, qui vous dit: nous vous offrons la révélation. Quelquefois, mieux vaut ne rien savoir et faire entièrement confiance à l'univers. Cela vous aidera à vivre vos vérités personnelles. Il faut beaucoup de foi en soi et en la vie
pour montrer autant de courage. Ne pas avoir de vue d'ensemble peut permettre de se concentrer sur l'ici et le maintenant au lieu de se laisser distraire par l'avenir et de négliger le travail du présent. Ce qui empêche d'avancer et de manifester cet avenir que l'on espère tellement. Toutefois, à d'autres moments, mieux vaut savoir comprendre et voir. Certaines vérités permettent d'ouvrir les yeux, de se libérer du passé, de guérir d'une blessure, de se sentir aimé et prêt à progresser. C'est le cas aujourd'hui, mes chers amis vierges, et pour les personnes ayant un ascendant en vierge, donc pour ce mois de novembre. Donc là, on vous dit également, nous vous apportons la révélation, car vous êtes prêts à découvrir une vérité plus profonde. Vous voyez, cela correspond, je le dis très souvent dans mes vidéos, mais c'est vrai que il y a toujours ces synchronicités qui se font entre les tarots ou les oracles, même s'ils sont différents, il y a toujours une cause à effet, il y a toujours un rapport ou quelque chose qui rappelle les cartes précédentes et en fait elles communiquent tous entre elles. On ressent cette communion entre chaque jeu et entre chaque carte, puisque vous voyez cette carte du pardon que vous avez eu, mes chers amis, eh bien, correspond plus ou moins, donc le message qui vous était délivré correspond également avec ce message de la révélation. Alors là, en fait, ce message donc, de la révélation, quelque part, on vous fait part... on vous dit que parfois, en fait, la connaissance arrive toujours à point nommé, hein, d'accord? Quiconque est en mal, justement, de spiritualité ou ne comprennent pas ce qui leur arrive et pourquoi ils risquent de ne pas être de l'avis de tout le monde, donc par rapport à ce pardon, justement, eh bien, là, on vous fait comprendre que au point de vue du pardon et de cette révélation, vous aurez beaucoup à y gagner en ce mois de novembre pour certains d'entre vous, hein, d'accord? Donc, ne pas rester dans l'ignorance, vraiment. Il y a quelque chose, je crois que là, pour certains d'entre vous, il y a des non-dits au niveau familial et au niveau sentimental, aussi également, je dirais, au niveau amical. Il y a quelque chose, du genre un secret caché quelque part, donc quelque chose qui n'a pas été dit et ce qui vous laisse pour le moment dans l'ignorance. Or là, on vous fait comprendre qu'en ce mois de novembre, eh bien, certaines révélations justement seront faites et ce qui vous permettra d'avancer, même si ce sont des révélations qui sont un petit peu, un petit peu obscures, au niveau, quelques confusions aussi par rapport à certaines révélations, et bien là, on vous fait comprendre que même si c'est désagréable à entendre ce qui vous sera en fait révélé, eh bien néanmoins prenez ça comme une libération parce que probablement c'est ce qui vous permettait, c'est ce qui vous empêchait, pardon, cette ignorance, c'est ce qui vous empêchait d'avancer jusqu'à présent, hein. Or là, au mois de novembre, il va y avoir vraiment quelque chose pour vous, mes chers amis vierges, et donc pour les personnes ayant un ascendant en vierge. Donc ce côté obscur qui va être mis en lumière en fait, hein, d'accord? Donc là, on vous fait comprendre aussi que ce mois de novembre sera une période qui vous permettra de gagner aussi en force spirituelle, justement en développant une confiance, je dirais, inconditionnelle en la vie. Vraiment, cette révélation qui vous sera faite pour la plupart d'entre vous, eh bien, ça va être vraiment quelque chose de positif, hein, néanmoins, même si cela sera très difficile à entendre, hein. Néanmoins, cela va vraiment vous permettre en ce mois de novembre d'avancer donc et d'avoir peut-être un peu plus une confiance en la vie, en votre chemin de vie en tous les cas, hein, d'accord, parce que cela va vous donner du courage et ainsi vous pourrez vous fier à vos intuitions le moment venu. Donc là vous serez prêt, d'accord? Là on vous fait comprendre qu'en ce mois de novembre vous serez prêt non seulement à entendre ces fameuses révélations, mais vous serez prêt justement à avancer
avancer au niveau sentimental, au niveau familial et aussi également au niveau amical. Et pourquoi pas aussi avancer au niveau professionnel, parce que lorsqu'il y a un blocage dans votre vie, que ce soit justement avec ces choses qui sont cachées, quelque chose qui vous est caché, eh bien cela bloque tous les aspects de votre vie et peut-être même que cela vous a déclenché peut-être jusqu'à présent des mots MAUX. Parce que voilà, ces fameux mots MOTS qui n'ont pas été prononcés jusqu'à présent, eh bien peut-être que cela vous a mis dans la confusion et dans un état de stress aussi qui vous a déclenché peut-être certains problèmes de santé, hein, d'accord? Donc, donc quelquefois être conscient justement des choses, des choses, des choses divines, je dirais. De tout ce qui est en train de, enfin, de tout ce qui jusqu'à présent vous posez des problèmes en tous les cas. Euh, Là, il y a quelque chose qui va se passer au mois de novembre, là, qui va vous permettre vous apporter quelque chose qui va retirer ce côté effrayant que vous aviez peut-être en vous, donc ces peurs que vous accumuliez. Donc peut-être que cela vient de ça, de certaines choses que vous redoutiez ou de certaines choses que vous pensiez et qui, le fait de cette révélation va vous permettre de acquérir plus d'autonomie et de ne plus avoir ce côté frayeur, ce côté effrayant, ce côté peur que vous aviez peut-être envers certaines personnes, hein, d'accord? Ensuite, bien la pierre qui vous est destinée justement, mes chers amis vierges, pour ce mois de novembre 2018, c'est donc la cornaline. La cornaline, donc c'est la pierre pour vous, hein, pour votre signe et pour les personnes qui ont l'ascendant dans ce signe. Donc, en tous les cas, c'est la pierre qui vous est destinée pour le mois de novembre, la cornaline. Alors voilà ce qu'est une cornaline. Donc, c'est une pierre qui est travaillée, c'est une pierre roulée. Donc voilà, la cornaline dans les tons un petit peu ambrés, hein. Alors la cornaline, l'avantage c'est que elle vous apportera, cette pierre vous apportera de la chaleur et du réconfort, d'accord? Surtout l'acceptation aussi de votre corps pour certains d'entre vous. Peut-être que certains d'entre vous n'acceptiez pas le corps, peut-être que vous vous trouvez des imperfections. Eh bien cette pierre vous permet de réparer le côté émotionnel et aussi vous permettra, cette cornaline, au niveau d'avoir un relationnel plus approprié à votre être, d'accord? Donc, retrouver cette cornaline vous permet également de retrouver votre corps en douceur et de vous ouvrir justement à la joie et à la spontanéité. Peut-être que c'est ce qui vous manquait un peu jusqu'à présent, mes chers amis vierges, hein. Alors moi, je la conseille, cette cornaline, justement pour les personnes qui se sentent mal à l'aise dans l'intimité physique, hein, et sentimentale, hein, d'ailleurs, ceci dit, hein. Donc elle est recommandée en fait pour les personnes qui subissent quelque part aussi, je dirais, bon, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais bon, peut-être que cela va parler à certains d'entre vous, pour les personnes également qui subissent des violences et donc pardon, qui se coupent de leurs sensations. Je la conseillerais également pour les personnes qui vivent sur le plan mental comment dirais-je, par besoin de contrôler leurs sensations ou qui ne ressentent plus rien également. Les personnes qui sont un petit peu apathiques, hein, je dirais, hein. Donc cette cornaline, elle est tout indiquée, elle est propice pour ce genre d'attitude. Les personnes aussi, vraiment pour les personnes qui ont constamment peur du contact physique, également qui n'aiment pas qu'on les touche ou de toucher un corps, hein, tout simplement le corps des autres. Également, elle est conseillée pour celles qui n'arrivent pas à concevoir aussi pour le côté infertile. Donc elle est très intéressante, cette cornaline aussi, pour le côté voilà, le côté fertilité vous aide en tous les cas au niveau de la fertilité. Donc elle est à poser pour ceux qui en avaient une
ou en tous les cas, si vous désirez vous en procurer une, moi je vous la conseille donc de la porter à même la peau au niveau de votre chakra racine, tout simplement, hein, le premier chakra. Donc là, c'est vraiment au niveau de la fertilité, elle est vraiment très intéressante et j'ai eu des retours par rapport à cela. Après, bon, bah, il y a le côté aussi, bien entendu, psychologique hein, qui joue, mais néanmoins, j'ai eu des retours comme quoi que la cornaline avait des effets justement au niveau de la fertilité pour les personnes qui sont en attente donc pour peut-être d'avoir un enfant. Hein. Et ensuite, au niveau du tarot, le tarot des anges, mes chers amis vierges, pardon, vous avez eu le 3 d'air. Là, on vous parle d'une grande tristesse et là, on vous dit de prenez le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner. Vous voyez, quand je vous dis que pourtant, là, c'est encore là, c'est un tarot en plus, ce n'est pas un oracle, donc c'est un tarot, c'est un jeu différent. Et là, on vous parle encore du pardon, mes chers amis, donc pour le mois de novembre. Donc là, prenez le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Eh oui, regardez, c'est vraiment quand même incroyable, les synchronicités. Hein. Voilà, vous êtes tombé sur la carte du pardon au niveau sentimental. Et puis bien là, avec cette carte, le 3 d'air, on vous parle également donc du pardon. Alors, donc là, le 3 d'air, pardon, oui c'est ça. Donc là, pour ce mois de novembre, on vous fait comprendre qu'un événement venant tout juste de se produire vous rend triste, vous a rendu triste en tous les cas. Hein. Donc il peut s'agir en fait d'une situation nouvelle ou d'un événement issu de votre passé qui continue quelque part de vous perturber, mes chers amis. Hein. Alors sachez justement que la tristesse, en fait, pour ce mois de novembre, finira par s'atténuer. Donc un jour vous allez comprendre, vous comprendrez justement vers mi-novembre, hein, oui, je pense que ce sera pour vous vers mi-novembre. Vous comprendrez le sens de cette situation et surtout son importance dans votre vie. Hein. Donc pourquoi vous êtes dans cet état de tristesse assez régulièrement. D'accord? Donc là, on vous fait vraiment comprendre cela. Donc on vous dit également de prendre le temps de penser vos plaies du passé, c'est-à-dire je crois que peut-être la plupart d'entre vous, pardon, excusez-moi, beaucoup, j'espère que non, hein, mais en tous les cas, je pense que pour la plupart d'entre vous, de grosses blessures psychologiques, on ressent le côté besoin de penser les plaies, hein, donc, et c'est ce qui se fera donc en ce mois de novembre pour la plupart d'entre vous, mes chers amis vierges. Hein. Donc là, ouais, un passé douloureux, on ressent ce côté passé douloureux au travers de cette carte, on ressent ce côté insécurité, vous voyez donc ces deux licornes qui sont là, donc qui protègent ce petit, donc le bébé. Donc voilà, là il y a peut-être aussi un rapport, une cause à effet au niveau familial, au niveau parent, donc au niveau peut-être du père ou de la mère. Donc peut-être que cela vient de là, le blocage aussi vient au niveau des parents, au niveau d'une fratrie. Donc là, vous voyez, c'est ça, c'est peut-être manque manque d'amour peut-être dans votre enfance, dans votre adolescence. Et donc peut-être que tout cela, là maintenant, à cette période de votre vie, eh bien tout cela remonte à la surface. Et puis peut-être que du coup, à cause de ce manque d'amour que vous avez eu pour la plupart d'entre vous dans votre enfance ou dans votre adolescence, eh bien peut-être que cela joue sur votre vie actuelle et que vous ne savez plus vraiment ce qu'est, ou vous ne savez pas vraiment comment aimer, hein, d'accord, ou comment se faire aimer. Donc c'est peut-être ça aussi, le côté triste de votre, de ce côté sombre de votre vie, mes chers amis vierges, hein, d'accord. Et là, on vous fait comprendre qu'en ce mois de novembre, vous allez comprendre le pourquoi du comment. Et quelque part, vous allez exorciser en fait ces fameux souvenirs douloureux pardon, qui vous assaillent. Donc là, en ce mois de novembre, il y a une libération qui va se faire au niveau des sentiments, au niveau de ce lourd passé, au niveau donc de ces plaies à penser. Hein. Et c'est ce qui au mois de novembre, donc c'est ce qui se fera. Et assez rapidement quand même. Hein. Là,
c'est vrai que je vous parlais tout à l'heure de mi-novembre, mais là, je crois que tout le mois de novembre, de toute façon, les choses arriveront au fur et à mesure. Et, euh, et vous allez en fait, vous allez aller bravement de l'avant, hein, d'accord? Donc le pardon quelque part est doté justement d'un puissant potentiel de guérison, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voyez, toutes les cartes vraiment sont en synchronicité dans ce taroscope, mes chers amis, hein. Donc cessez quelque part de vous cramponner quelque part aussi à l'énergie émanant des déceptions ou des conflits du passé, hein. Là, on ressent vraiment ce côté passé qui remonte à la surface, donc début novembre, mais qui va, où vous allez trouver cette solution donc pour le ouais, mi-novembre, hein. Donc je crois, voilà, c'est ce que, pour revenir un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Donc là, faites preuve vraiment d'indulgence. Euh, Faites preuve d'indulgence et de patience surtout, hein. Donc cessez vraiment, mes très chers amis, cessez de vous torturer pour les mauvaises décisions peut-être que vous avez prises aussi, hein. Peut-être que vous regrettez certaines choses, mais bon, on ne vit pas avec des regrets. Donc, parce que cela vous empêche aussi d'avancer, d'être dans le regret, hein. Donc, vous avez fait, quoi qu'il en soit, dites-vous que vous avez fait de votre mieux à ce moment-là, d'accord? Donc maintenant, pour ce mois de novembre, l'heure est venue de passer vraiment à autre chose, mes très chers amis, hein. Et ensuite, la deuxième carte qui en est sortie pour vous, mes très chers amis, donc c'est la carte numéro 5, l'unité, avec l'ange Sandalphon, l'archange de Sandalphon, pardon. Et là, on vous parle de point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle. On vous parle aussi d'organisation spirituelle. Trouvez-vous des mentors également. C'est un conseil qui vous est donné, donc ce qui est écrit sur cette carte. On vous demande aussi également pour ce mois de novembre, peut-être aussi de fréquenter des amis qui partagent vos idées, qui ont les mêmes idées que vous, hein. Donc en fait, cette carte de l'unité, avec cette carte, eh bien c'est tout simplement ce mois de novembre l'occasion idéale de collaborer avec les autres et d'enrichir en fait votre vie sociale. Donc lorsque vous serez sorti, comme l'indiquait la carte précédente, lorsque vous serez sorti de de ce côté apathique, de ce côté de ce lourd passé familial, hein. Je pense que c'est un lourd passé familial, sentimental aussi, surtout je crois, hein. Là, je ressens vraiment le lourd passé sentimental pour la plupart d'entre vous. Et bien là, voilà, ce mois de novembre, vous allez vraiment avancer un enrichissement donc au niveau de votre vie sociale, hein, d'accord? Euh, En fait, si cette carte est sortie en fait dans votre taroscope, même si c'est un tirage généralisé, c'est que c'est le moment, que le moment est venu en fait d'agrandir aussi. On vous fait comprendre que le moment est venu d'agrandir votre cercle d'amis ou de vous joindre aussi peut-être à des groupes qui sont dans la même objectif, dans les mêmes objectifs que vous, peut-être au niveau de la spiritualité, au niveau de vos convictions, au niveau de votre vie en général, hein, voilà. Euh, donc peut-être que là, peut-être que certains d'entre vous souhaitent s'inscrire peut-être au niveau de refaire une formation, au niveau professionnel, là j'entends, hein. Peut-être qu'il y en a qui, certains d'entre vous aimeraient reprendre des études, retourner sur le chemin de l'école quelque part. Donc, eh bien là, le mois de novembre, il est propice à cela. C'est-à-dire que on vous conseille, si c'est un de vos projets au niveau professionnel, de reprendre des études ou en tous les cas de changer d'orientation professionnelle, eh bien le mois de novembre est conseillé, donc vous est conseillé parce que il y aura des ouvertures à ce niveau-là, hein, d'accord? Tout est une question en fait d'organisation, hein. Il faut vraiment, peu importe l'âge que vous avez, donc on peut reprendre des études à n'importe quel âge. Et donc là, lorsque ce nettoyage en fait aura été effectué au niveau de ces douleurs familiales, et bien là vous allez être prêt justement, peu importe l'âge que vous avez, comme je vous disais, donc vous serez prêt à avancer dans tous les domaines de votre vie. Là, il y a quelque chose qui va vraiment se décanter au mois de novembre, et au niveau professionnel, vous allez vous sentir pousser des ailes, c'est-à-dire vous allez avoir envie de faire quelque chose qui vous plaît, quelque chose vraiment qui vous tient à cœur et qui jusqu'à présent, eh bien à cause de ces blocages, vous ne pouviez
pas avancer, hein. Donc là, le mois de novembre, mes chers amis vierges, il y a vraiment quelque chose de magique, même si vous allez passer par des moments douloureux lors de ces révélations, hein, comme l'indiquait la carte tout à l'heure, même si vous allez passer aussi par quelque chose de douloureux en fonction du pardon qui était évoqué également tout à l'heure, eh bien, tout cela, ce n'est que du positif puisque cela va vous permettre d'avancer en tous les cas, dans tous les domaines de votre vie et surtout dans le domaine professionnel. Donc là, il y a des ouvertures au niveau professionnel pour ceux qui sont en attente d'emploi également. Donc là, il y a le côté professionnel. Donc, il y a des CDD ou des CDI qui seront signés pour la plupart d'entre vous donc en ce mois de novembre, hein, d'accord. Vous allez ce côté intègre qui va dont vous êtes doté pardon, excusez-moi. Donc, la plupart d'entre vous sont dotés en fait d'un sens moral profond, hein, d'accord. Et justement, les nouveaux amis que vous allez rencontrer en ce mois de novembre sauront vous soutenir dans ces épreuves, hein. Peut-être que c'est ce qui vous a manqué jusqu'à présent, hein. Donc le moment sera également venu en ce mois de novembre de vous remettre en question aussi. Alors peut-être passer au peigne fin les règles, les contraintes ou les idées préconçues qui conditionnaient votre situation jusqu'à présent, hein, d'accord. Donc il est important il apporte peu en fait que vous en soyez l'auteur ou qu'elle vous ait été imposée par les autres. L'essentiel ici est en fait est de vous demander si les règles qui vous étaient imposées jusqu'à présent étaient justes et équitables surtout, hein, d'accord. Et ainsi, eh bien, vous pourrez vous débarrasser vraiment de ces blocages antérieurs qui nuisaient à votre épanouissement personnel. Donc, nuisant aussi à la matérialisation de vos objectifs, hein, d'accord. Recherchez quelque part, la plupart d'entre vous, il vous est conseillé de rechercher du sens dans votre vie et surtout d'apprendre à refaire confiance, d'accord. Là, je crois que beaucoup d'entre vous, c'est même plus un manque de confiance en vous que vous aviez pour la plupart d'entre vous, c'était vraiment un manque de confiance aux autres. Vous aviez du mal à vous ouvrir aux autres parce qu'il y avait ce blocage familial, hein, et qui, moi, je pense, qui remonte vraiment depuis, pour la plupart d'entre vous, bien entendu, hein, je vous dis, c'est un tirage généralisé, mais remonte vraiment depuis votre enfance, tout simplement, hein, d'accord. Et enfin, vous avez cette dernière carte qui en est sortie, toujours avec le tarot des anges, qui est la reine de terre. Et là, on vous parle d'attentionnée, de créative, chaleureuse, sensible. Et donc, le petit message au bas de cette carte qui vous dit « Consacrez du temps à ceux qui vous entourent, abordez les choses de manière sensée, affronter les défis avec bonté et compréhension. » Voyez, donc là, c'est la synthèse de votre taroscope, mes chers amis vierges, et pour les personnes ayant un ascendant en vierge. Donc là, au niveau de votre situation, en fait, on vous fait comprendre qu'en ce mois de novembre, il ne faut pas oublier, il ne faut pas, comment dire, oublier de vous socialiser et de consacrer peut-être un peu plus de temps à vos nouveaux amis, hein, que vous allez rencontrer en ce mois de novembre, hein. Vous avez beaucoup à offrir au niveau justement au niveau familial, vous avez énormément à offrir, même si vous en doutiez jusqu'à présent. Eh bien non, au contraire, là on vous fait comprendre qu'en ce mois de novembre, vous allez offrir, de toute façon vous avez à offrir beaucoup au niveau familial, hein, d'accord, et surtout au niveau amical également. Donc des amis... Alors peut-être également que vous serez amené à aider aussi, peut-être que là, ce déblocage qui se fera, eh bien peut-être que certains d'entre vous seront amenés à aider des amis justement qui auront eu moins de chance que vous, entre parenthèses, hein, bien entendu, si ce lourd passé que vous avez subi, on peut appeler ça une chance. En tous les cas, c'est ce qui vous permet d'être la personne que vous êtes aujourd'hui, hein, d'accord. Mais malheureusement, c'est ce qui vous a empêché d'avancer et qui
euh, et qui vous empêche d'être à la place que vous méritez, tout simplement dans tous les domaines de votre vie là, hein. Donc faites preuve quelque part aussi de compréhension et vraiment de confiance, d'ingéniosité en fait. Et surtout, là, il est temps de faire preuve aussi de chaleur humaine face aux défis qui se présentent à vous en fait, hein, jusqu'à présent, hein. Et en tant que personne que vous êtes une personne, on vous fait comprendre que vous êtes une personne digne de confiance, hein, d'accord? Vous êtes une personne toujours prête à donner un coup de main, mes chers amis vierges, hein, pour la plupart d'entre vous. Donc voilà. Donc vous êtes des personnes chaleureuses, des personnes créatives et des personnes intelligentes. Intelligentes, hein, bien entendu, hein. Qui est en mesure justement de résoudre efficacement les problèmes des autres. Vous êtes des personnes, mes chers amis vierges, axées sur la famille. Vous avez ce côté raisonnable, ayant justement le sans souci des affaires pour la plupart d'entre vous, hein, d'accord? Vous êtes des personnes quand même assez réalistes malgré tout, malgré les choses pour certains d'entre vous, euh, les choses que vous avez pu subir en fait, hein. Mais vous êtes vraiment maintenant, vous serez en tous les cas en ce mois de novembre en mesure d'apprécier bien toutes ces belles choses. Il y a vraiment, là je ressens vraiment ce côté ouverture d'esprit, ouverture de cœur, ouverture du mental. Et plutôt que d'être dans, voilà, vous allez être vraiment, vous allez vraiment vous ouvrir aux autres. Là, ce blocage qui même ces révélations qui seront faites, hein, donc pour ne pas oublier cette carte, ces révélations qui vous seront faites et aussi également ce pardon, n'est-ce pas? Eh bien là, vraiment, cela va vous aider. Comme je vous le disais, même si c'est quelque chose, si vous allez passer peut-être un mauvais moment lorsque cela va se produire, donc au mois de novembre, c'est vrai que c'est bientôt, donc en tous les cas, gardez à l'esprit que c'est vraiment pour vous apporter du positif après. Donc c'est quelque chose, là c'est le moment, c'est-à-dire le mois de novembre, c'est le moment des révélations, c'est le moment du pardon, des pardons ou du pardon, hein. Et donc ça sera juste grâce à cela, je dirais, ça sera le moment donc de l'épanouissement, de votre épanouissement personnel, mes chers amis vierges, dans tous les domaines de votre vie. Donc c'est pour ça que vous aurez envie d'évoluer professionnellement par le biais d'études, de reprendre des études ou au niveau peut-être de changement de profession, tout simplement de vous diriger vers autre chose, hein, parce que eh bien là, vous allez être une nouvelle personne, hein, si je puis dire, hein, pour la plupart d'entre vous, bien entendu. C'est un tirage généralisé, hein, d'accord? Donc, eh bien, écoutez, peut-être que, voilà, la plupart d'entre vous se reconnaîtra dans ce taroscope. Bon, on ne peut pas dire qu'il est triste, hein, mais effectivement, je pense que oui, il y aura ces moments douloureux, mais qui sont nécessaires. Maintenant, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que vraiment, là, vous allez finir, en tous les cas, même mi-novembre, vous serez une nouvelle personne et surtout, vous serez de nouveau... vous pourrez de nouveau avancer dans la sérénité parce qu'il n'y aura plus de blocage. Et donc, cela vous permettra pour les personnes seules d'attirer la personne qui vous convient, pardon, hein. Donc, ce déblocage va vous ouvrir dans tous les sens du terme, au niveau sentimental, au niveau familial, au niveau amical et au niveau professionnel. Donc, dites-vous que c'est un mal pour un bien, tout simplement, d'accord? Ces révélations et ces pardons sont nécessaires pour que vous puissiez évoluer. Et là, vous avez un mois pour cela, mes très chers amis, et ça sera dans la gaieté que vous finirez ce mois de novembre. Donc, nous verrons de toute façon votre taroscope, ce qu'il en sera pour le mois de décembre. Donc, j'effectuerai donc votre taroscope, comme tous les autres signes du zodiaque, la dernière semaine de novembre pour voilà, pour faire le taroscope du mois de décembre. Donc nous nous retrouvons à la fin de dernière semaine de novembre pour votre prochain taroscope, mes chers amis. Voilà, et bien je vous remercie pour votre écoute. J'espère avoir été compréhensible,
Euh, j'espère m'être bien exprimée, excusez-moi. J'espère, voilà, parce que c'est vrai que voilà, les messages arrivent comme ça, des fois c'est peut-être dit un petit peu, ça paraît être dit un petit peu dans tous les sens, mais hormis aussi les livrets d'accompagnement, il y a aussi les guides qui transmettent des choses, et donc voilà, c'est peut-être un petit peu décousu, même moi je m'en suis rendu compte, mais néanmoins tout ça c'est pour aboutir à la même chose, c'est pour aboutir au déblocage et à votre évolution personnelle dans tous les sens du terme. Voilà mes très chers amis. Eh bien écoutez, merci pour votre écoute, merci pour votre confiance et je vous dis à très bientôt mes très chers amis. Namasté.